Dans l'épisode précédent, nous avons appris que Trophion pouvait raser des cités entières depuis une tour métallique qui est implantée dans chaque coin du globe, qu'il peut activer à distance tout en étant dans un hamac en train de siroter des suzes à la cerise tout en lisant Marianne et en se grattant le dos à l'aide d'une branche de bois. De plus, nos héros Théus, Epsi, Iléa et Tuut, ainsi que le commandant John Cannard, apprirent que la demeure de Kafké se trouvait à Moticus, la cité des terribles Raz-Raz, peuple ennemi des Moutmout, qui peuvent supporter les coups de Francis Lalanne et Céline Dion pendant plusieurs minutes. Et oui, au-delà de cette durée, on ne pourrait plus vraiment les considérer comme des êtres mortels. Les Raz-Raz sont un peuple barbare, belliqueux et vantard, qui rêve de brûler le monde et de lécher de la réglisse à longueur de journée. Tandis que ces derniers subissent la tyrannie de Kafké qui se sert d'eux comme sujet pour ses expériences, autant dire que c'est flippant, nos héros se rapprochent de la ville vengeresse. Ah, quelle tempête! Faut pas traîner! Écoutez, nous allons rester aux alentours, mais on ne peut pas rester sur place à cause des Raz-Raz. On ignore quelle sera leur réaction quand ils vous verront. Ah ouais, c'est vachement rassurant quand vous le dites comme ça. Bipez-moi dès que vous aurez fini. Comptez sur nous. Ah, au fait, n'oubliez pas qu'il s'agit de la demeure de Kafké, alors ne touchez à rien. Il en tient de votre survie. Pourquoi vous me regardez tous? Parce que tu es le seul de l'équipe à t'être transformé en champignon et en céleri. Tapez Kafké! Oh, une dernière chose. Les bipards ont été améliorés. On pourra communiquer avec vous maintenant. Bonne chance, et sachez que si ça dégénérait, les hommages vous seront rendus. Vous avez fini là? Nous on y va. Tout, ça va? Nuit. T'as peur? Non. Oh l'autre, te fous pas de notre gueule hein. J'ai dit non. Tout! Maintenant il va falloir qu'on aille le chercher dans les buissons. Voilà la porte. Tu peux parler normalement Epsi, tu sais? J'ai une branche dans la bouche. Pas mal. C'est l'heure de vérité. Qui va là? Bonjour, nous sommes là pour vous aider à battre Kafké. Vraiment? Ah, Moutmout? Écoutez, on connaît vos différends avec eux, mais faites un effort quoi. Vous rigolez. Nous ne sommes plus le peuple d'autrefois, guerrier, égoïste et sans gêne. De ce fait, nous nous sommes mis tout le reste de la planète à dos. Et personne ne nous a aidés lorsque Kafké s'est installé. Il a profité de cette situation. Expliquez-vous? Il a dit qu'il nous aiderait dans notre conquête de Tokout. En réalité, c'est nous qui avons aidé Trophio dans sa quête. Et pour nous remercier, il nous a transformés en esclaves. Kafké s'est servi de nous comme expérience. Et il a inspiré la terreur très vite en balançant les expériences ratées au milieu de la ville. Zut. Théus? Ouais? Tu n'aurais pas un pouvoir qui pourrait les aider? Ben non, ce sont des pouvoirs de combat. Celui de Connard le Barbant me permet de faire des ondes de choc, celui d'Alias de prendre la forme de n'importe qui, et celui de Cuir de créer un bouclier magique. Comment? Vous avez des pouvoirs magiques? Oui, pourquoi? Donc, vous êtes les héros qui avez tué 3 généraux? Eh oui, c'est bien nous. Vous voulez Kafké? Oui. Vous voulez le tuer? Ouais. Vous allez l'étriper. Ouais. Vous allez l'éparpiller, Ouais. le démembrer, le chatouiller, le défoncer, l'empaler, le vaporiser, l'exploiter, le millénaire-farmeriser, le liquéfier, l'empiler, le torturer, le tire-bouchonner, le désintégrer, le ventiler, l'atomiser, le souffleuriser. Non, on va juste le tuer. Comme ça, vous débarrassez. Parfait. Je vais vous mener jusqu'à chez lui. Veuillez me suivre. Vous voilà devant la demeure de Kafké, le scientifique complètement barré. C'est pas rassurant quand même. Et c'est normal les hérissons accrochés sur la cheminée? Apparemment oui. Nous entrer? Vous êtes sûr de vouloir entrer? On n'a pas le choix de toute façon. Je dois vous dire que les races qui sont entrées là-dedans ne sont jamais ressortis indemnes. Enfin, pour ceux qui sont ressortis, bien sûr. Merci, c'est très aimable de le préciser juste avant qu'on entre. De rien, je vous en prie. Espèce de... Ah oui, et surtout, ne touchez à rien. Ça peut vous maintenir en vie. Ok. Waouh. Bienvenue au musée de l'horreur. Bonne chance! Et comment voulez-vous ne toucher à rien? Il y a des trucs qui traînent partout, même sur le sol. Ouh, une cacahuète. Non, toutes, non, toutes, ne mange pas. Plus on avance et plus il devient con. C'est quoi encore ce bordel? Tiens, voilà le scientifique... enfin l'autre. Mais qui est... Ah! Bonjour Kafké. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? À ton avis? Tu veux vraiment le connaître, toi? Mais... Ah! C'est qu'il a bouffé une pistache de ma réserve! De ta réserve? Le sol? Mais de quoi je me mêle, toi? Et comment se fait-il que les races ne se soient pas occupés de vous? Tapez. Peut-être parce que tu les as réduits à l'esclavage. Et que tu te sers d'eux pour tes expériences. Et vous croyez toutes les conneries qu'on vous raconte, vous? Hein? Comment ça? Ma parole, vous êtes encore plus crétin que ce gros débile de feu, Connard le Barbant. Eh, je te permets pas. Oui, il est vrai que vous avez vaincu Feu Alias et Feu Cuir. Et bientôt, Feu Kafké. Je ne te permets pas, petite feuole. Espèce de vieux fou. Ta
Qu'est-ce que cette histoire est compliquée. Tu veux dire farfelu? De toute façon, si vous m'abattez, les Razras s'occuperont de vous. Mais même si on ne te tue pas, les Razras nous feront quand même la peau. Alors quitte à crever, autant que je ne sois pas le seul. Ben, et nous alors? Ta gueule. Vous pouvez toujours courir, vous mourrez pas. Qui est en train de courir là? Attends, je vais tenter la technique de Nostradamus. Qui ça? Hey Kafke! Quoi? Tu vas tomber là! Enculé. Allez, on y va. Epsi. Aïe. Eh psy, ça va? Ouais, nickel. Tu voudrais pas non plus me lancer du thé tant qu'on y est? À ton avis, enfoiré, comment je vais après avoir fait une chute de 10 mètres de haut? Bouge pas, on vient te chercher. Non, mais vous me prenez vraiment pour un attardé. Ouais. On arrive. Mais tu sais, Théos, on pourrait aussi le laisser là-dedans. Qu'est-ce que vous dites? On réfléchit à une façon de te sortir de là. Enfin, il est pas chiant à ce point. Si? Si. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ça sent la mort ici. Va falloir qu'on trouve un passage vers les souterrains, on n'a pas de corde. J'aurais jamais cru que cette baraque serait aussi grande. Vous avez trouvé quelque chose de votre côté? Ouais. Non, tout, s'il te plaît, tu... Ah. Il a retourné cette putain de boîte à meubles pendant une demi-heure non-stop. Ah oui. De mon côté, rien. Aucun signe de Kafke et aucun accès pour aller au sous-sol pour aller chercher Epsi. Pareil pour nous. Tout ce que j'ai trouvé, c'est une liste de numéros importants à contacter en cas d'urgence. Pitié. Fais voir. Alors, le SAMU, la police, la morgue et le cirque du soleil. Hein? Tout, qu'est-ce que t'as encore foutu? Découvert entrée vers sous-sol. Ah bah bravo Tout. Mais je sens que je vais pas tarder à te tuer. Y a une échelle, j'y vais. Doucement, ça glisse. Ouah, ça sent la mort ici. C'est vraiment dégueulasse. Normal ici pué. Cadavre là-bas. Quoi? Merde. Oh mon dieu. Non. Non. Epsi. Triste. Son corps, il est à peine reconnaissable. Quelle horreur. Tout, je t'interdis d'appuyer sur le corps des psys pour voir si ça fait des rots. Pauvre psy. En plus, marche pas. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Je vais tuer Kafke. Je vais le tuer pour ça. Et je vais le faire souffrir. J'y compte bien. Je vais le torturer jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. Trace morsure. Il a dû se débattre contre ce qu'il a attaqué. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Oui, je sais. Epsi! Oh, gueule pas. J'ai une tête comme un char. Je me suis pris une poutre en pleine tête quand j'essayais de trouver la sortie. Hein? Mais alors, lui, là... Ah, lui? Oh, je sais pas qui c'est, mais il empeste. Aïe! Mais quoi encore? On a cru que t'étais mort, gros crétin! Et que le cadavre, c'était toi? Je vais le buter. On peut sortir d'ici, s'il vous plaît? Ça schlingue à mort. Bon, maintenant qu'on a trouvé Psy, il faut trouver Kafke, qui s'est planqué quelque part dans sa baraque. Vous avez regardé partout? Oui, on n'a rien trouvé. À part toutes. Et là? Chambre de Kafke. Bon, je ne dirai rien. Vous voyez que sans moi vous êtes perdu? On a eu très peur, c'est normal, tu es un membre de l'équipe. Merci. Kafke, on sait que tu es là. Non, c'est totalement faux, je suis pas ici. Mais si? Non. Si? Non. Si. Non, laissez tomber les amis, vous voyez bien qu'il n'est pas là. Ah, j'ai réussi à rouler cette bande de débiles. Je peux sortir de là et... Ah! Mais vous m'avez trouvé! Il faut dire que se planquer sous un tapis n'est pas forcément la meilleure des cachettes. Adieu, Kafke. Non, je ne mourrai pas! Mangez ça et foutez-moi la paix! Planquez-vous, il a une arme laser! Tout. Hé! Mais c'est ma boîte à... C'est fini, Kafke. Tu ne pourras plus nous avoir par surprise. Non, attends! Il y a une poule à 3 têtes debout sur un âne derrière toi! C'est cela, oui. Théos, il y a vraiment une poule à 3 têtes debout sur un âne derrière toi. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai fait. Comme tous les autres trucs qui sont ici. Ben... Ah ouais, maintenant que j'y pense... Bon, ça suffit. C'est l'heure de payer pour tes crimes. Non, attends, je suis ivre, fou, Mort? Casserole. je suis alcoolique. Ma maman, elle est malade, et mon père, il fouille les poubelles pour manger. Et mon oncle, il... Tu n'as pas de parents. Ah merde, j'aurais essayé. Yeah.
Où est-ce que je suis? Non, non, pas de micro-ondes. Pitié, faites-moi sortir de là. Pas dans ce micro-ondes. Bon, Toot, comme c'est toi qui l'as mis là-dedans, à toi l'honneur. Ok. Non, non, je vous en supplie. Non, faites-moi sortir de là. Non, faites-moi sortir de là. Vous avez vu? Il commence à muter. Ça fait mal aux yeux. Et où est-il passé, ce fou? Là, il y a un chou-fleur à la place de Kafki. Yeah. Moi, avoir la dalle. Comme c'est cool quand un ennemi meurt d'une façon aussi stupide. Je pensais pas qu'on pouvait faire mieux qu'avec Connard le Barbant. Et le mieux, c'est que quand il mange, il remue pas cette foutue boîte à meux. C'est bon. Ça, avoir goût de viande un peu. C'est normal, Toot. Tu es en train de manger Kafki. Eh, vous avez vu? Dans le micro-ondes, il a marqué quelque chose. Oui, il y est écrit... Vive le front de libération des choux-fleurs. C'est pitoyable. Fini manger. Enfin, pas tant que ça. J'ai loupé quelque chose quand j'étais en bas? Non, tu as évité la boîte à meux de Toot pendant quelques instants, en fait. Ah, d'accord. C'est quoi ça? C'est le communicateur du commandant Canard. 1, 2, 1, 2, ça marche? Vous me recevez? On vous reçoit, John. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêchez-vous de sortir de là. Trophion va activer la tour de Moticus. Quoi? Salut, je voulais dédier mes mémoires par rapport à cette saga et vous dire à quel point ça m'a fait plaisir de participer et de... Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais mes adieux. Non mais là l'épisode il est fini. Il faut partir. Mais enfin, mais tu peux pas me virer comme ça. Mais sûr que si. Je te signale que tu as sans doute subi la mort la plus pourrie de toute l'histoire de la saga MP3. Alors maintenant, tu peux partir. Ouais, c'est ça, je vais me venger. Ouais c'est ça, on te reverra quand tout t'aura déféqué. Sur ce mes amis, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Hein? Ok. Putain, c'est quoi ce bordel? Non mais... C'est pas bientôt fini, ouais? Mais c'est fini, ouais? Non mais... T'arrêtes ça, toi?